Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors comment ça va les amis, comment ça va? On va parler des échalotes si ça vous dit. Et je vous présente mes échalotes qu'on a d'ailleurs plantées ensemble l'année passée. C'est les fameuses, les Red Sun, un petit peu rondes là comme ça, les Red Sun. Alors les échalotes c'est vraiment le légume toujours délicat. Voilà, vous avez toujours dans vos plants d'échalotes un petit peu d'échalotes qui pourrissent en fin d'hiver, au milieu de l'hiver, tout ça. C'est toujours un petit peu délicat l'échalote, les amis. Alors vous avez différentes variétés. Vous avez, j'en connais 3 ou 4, c'est la Longor, qui est toute en longueur, qui est un petit peu rosée. Voilà, il est un peu, on appelle aussi la cuisse de poulet. Ouais. Et vous avez de la Red Sun. Alors la Red Sun, je vous la présente, c'est celle-là. Voilà, elle est aussi un peu rosée, elle est plutôt ronde. C'est la Red Sun. Alors bon, moi je l'aime bien aussi, mais j'aime bien aussi la Longor, vous voyez. Donc voilà. Alors, les amis, j'ai pas que des grosses. Regardez, j'ai aussi des petites. Voilà, il y a pas que, l'échalote, c'est toujours un légume compliqué. Vous pouvez avoir des grosses, quelques beaux pieds, quelques bonnes, belles échalotes, un pied. Vous voyez, une grosse échalote qui va vous faire des petites échalotes, comme une petite échalote qui va vous faire des très grosses. C'est bien sûr la terre qui décide. C'est la terre qui décide. Et c'est vraiment bizarre. Vous pouvez... moi, j'en ai déjà eu des plus ou moins grosses au début, là-bas, au début du jardin, comme j'en ai eu des moyennes là-bas au bout, et au milieu du jardin, plutôt des grosses. C'est vraiment compliqué, l'échalote. L'échalote, on ne peut jamais dire si on va réussir ou si on ne va pas réussir. Mais je vais vous dire, même des petites, voilà, c'est embêtant à éplucher, mais c'est aussi bon qu'une grosse. Disons que... l'avantage, c'est que ça va plus vite, quoi. Alors, vous avez les Longor, vous avez les Red Sun, vous avez les Germor, qui sont mi-longues aussi, qui ont une bonne conservation, qui sont plus ou moins rosées. Et voilà. Et vous avez la Micor, qui est demi-long et qui conserve bien, c'est pour tout l'hiver, la Micor. Voilà, donc je vous donne quelques sortes. Il y a encore plein de... il y a l'échalote rose, il y a l'échalote grise, mon Dieu, puis il y a certainement encore plusieurs sortes d'échalotes. Alors les amis, les échalotes, c'est toujours délicat. C'est toujours délicat dans le jardin. Parce que je vais vous dire, moi j'en ai déjà planté là. Kiki qui court avec moi, attention parce qu'il y a une sacrée vibration. Je voudrais pas que l'image pour vous elle soit trop embêtante. J'en avais mis là avec de l'ail l'année passée, juste ici, juste avant les poireaux. Là vous voyez, et c'était plutôt moyen. Là, il y a 2 ans, je les avais mis ici. Il y a 2 ans, c'était pas mal, ouais, c'était pas mal, je pense, ouais. Et ma plus belle ligne était ici. C'est impressionnant, c'est impressionnant. C'était juste ici, je l'avais mis début mai. Voilà, début mai. Alors comme quoi? Alors quand est-ce qu'on peut les planter? Quand est-ce qu'on peut les planter? Ah ouais, puis il y a 2 ans, j'en avais mis là-bas aussi, avec de l'ail. L'ail, j'avais très bien réussi là-bas, l'ail là-bas. Alors les amis, c'est toujours compliqué. Alors, ça n'aime pas trop l'excès d'eau, ça n'aime pas trop les terres trop riches, ça n'aime pas trop s'il y a trop de fumier, elles pourrissent, elles apprécient pas, si c'est une terre trop riche. Une terre un petit peu sableuse, tout ça, enfin sableuse, je veux dire, une terre fine, elles apprécient assez bien. Alors vous voyez, c'est bizarre, c'est vraiment très très bizarre, l'échalote. Alors, petite plantation pour faire voir à ceux qui débutent dans le jardin. Allez, je vais chercher de la terre un peu fine. Voilà, on va aller dans la serre. Normalement, ça se met plutôt à l'extérieur. Du mois de mai au du mois de mars au mois de mai, voilà. Parce que moi je l'avais mis ma ligne là début mai, et puis ils ont été vraiment magnifiques, les amis, ils ont été vraiment magnifiques.
J'arrive pas à le couper. Alors les amis, s'il y a une chose que je peux vous dire, c'est que l'échalote, elle ne craint pas le froid. Hein. Mais par contre, ce qu'il faut, c'est bien préparer votre terre. Bon, moi je fais une démonstration dans la serre, mais les amis, je vais pas mettre ça dans la serre. D'abord, on est au mois de janvier, et moi je vais démarrer ça plutôt au mois de mars. Mais c'est pour vous donner la méthode pratique. Donc, ce qu'il faut, c'est bien travailler sa terre, hein, sur une vingtaine de centimètres de profondeur. Et puis, les amis, vous allez faire une butte. Vous allez faire une butte. Il y a encore des trucs de courgettes. Vous allez faire une belle butte. Vous voyez, hop, on fait une belle butte. Voilà, ici aussi. Mais ça, c'est après que vous ayez bien préparé votre terre. Voilà, vous faites une belle butte. Voilà, de un bon 10 centimètres. Voilà, hop. Et vous allez placer vos échalotes. Vous allez en prendre des belles d'abord. Hein, des belles échalotes du beau plan que vous allez placer juste au-dessus de votre butte. Vous allez faire un petit trou. Vous allez la mettre dedans. Et hop, vous allez la placer. Hop, comme ici. Alors, je vous refais voir un petit peu la deuxième. Un peu plus près, un peu plus facile pour vous guider encore mieux et encore plus facilement. Vous voyez celle-là, vous allez laisser une main et demie, hop, on va se mettre là, quasiment aussi. Vous allez faire un petit trou, hop là, comme ici. Vous allez prendre une belle échalote que vous allez placer sur le haut de votre butte et vous allez refermer avec votre main, comme ça, voilà. Donc vous voyez, puis vous allez faire tout un alignement. Alors une main et demie, là, quasiment une main et demie entre chaque échalote. Et voilà, c'est parti les amis. Alors, si votre terre est déjà bien humide, pas besoin d'arroser. Alors n'oubliez pas, elle n'aime pas trop l'excès d'eau, ça fait pourrir. Faut pas non plus que ça soit un désert. Hein. Si vraiment il fait archi sec, c'est bien un petit coup d'eau quand même. Et surtout, n'allez pas mettre du fumier juste avant de planter vos échalotes. Elles vont pas apprécier parce que, n'oubliez pas, elles n'aiment pas les terres super riches. Hein. Alors, comme ici, ça ne conviendrait pas. Parce qu'ici, dans la serre, je fais de la tomate. Donc, il y a eu du fumier de vache, du fumier de cheval. Voilà, je mettrai mes échalotes à un compartiment que j'ai laissé là, bien tranquille, où il n'y a pas grand chose, hein, c'est-à-dire dans le milieu là-bas. J'ai laissé un endroit, ça va être nickel, ça va être super. Voilà. Et je vais bien travailler ma terre. Hein. Je vais quitte à travailler ma terre 2 fois, qu'elle sèche un petit peu et essayer de l'affiner. Et là, ça devrait le faire. Voilà, donc vous laissez une main et demie. Et les plantations d'échalotes, ça démarre à partir allez, moi j'aime bien mi-mars tranquillement, et l'ail c'est plutôt fin février. Voilà, et là aussi on préparera bien notre terre, parce que là c'est fort humide encore. Hein. Je vous dis à bientôt, et n'oubliez pas les amis, voilà, la belle butte, l'échalote c'est toujours sur la belle butte, une belle butte. Voilà, ça c'est des Redson les amis. Allez, bye bye, on va se régaler avec des carottes râpées de Tilk.